Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de 7 professions très en demande au Canada dans le domaine de la technologie de l'information, ok? Donc, dans le domaine du TIC, quoi. Donc, dans la vidéo, je vais commencer par vous énumérer les différentes professions. Ensuite, on va parler des différentes conditions d'admission. Nous allons parler également d'exemples de baccalauréat que vous pouvez suivre pour exercer dans un des domaines. Nous allons parler aussi des différents lieux où vous pourrez aller travailler et à la fin, je vous donnerai quelques exemples de salaire dans ce domaine-là, ok? Donc, sans plus tarder, je prends ma feuille comme il faut parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire et donc il fallait que je sois un peu structurée, raison pour laquelle j'ai ma petite feuille résumée, ok? Donc, dans le domaine du TIC, vous savez que c'est un domaine qui est en constante évolution ici au Canada. Quand on parle de constante évolution, on parle également de l'augmentation en demande de main-d'œuvre. Or, vous savez que ce n'est plus à présenter, ce n'est plus à discuter. Le Québec est en fort pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs domaines et notamment celui du TIC, ok? Donc, pour pousser toujours, pour vous informer à propos de ce domaine-là, sachez que ce domaine-là fait partie des domaines énoncés par le gouvernement ou le ministère, pardon, de l'immigration du Québec qui a dit qu'il y aurait une offre de bourse d'exemption en frais de scolarité au niveau des étudiants internationaux et notamment à ceux qui vont aller étudier premièrement dans des écoles qui sont dans les régions éloignées, donc loin de la communauté métropolitaine de Montréal et aussi pour ceux qui vont étudier dans le domaine du génie, ok? Donc, dans le domaine du génie ainsi que dans d'autres domaines qui ont été énoncés. Donc, pour faire court, le domaine du génie, pardon, pas le domaine du génie, le domaine de la technologie de l'information. Je me mélange un peu parce que je vais en parler dans une autre vidéo du domaine du génie. Mais au niveau vraiment du domaine de la technologie d'information, sachez que vous avez plusieurs métiers à l'intérieur. Et je commence donc par vous donner la première profession dont j'ai choisi pour vous, c'est celui de programmeur web. Les programmeurs web, très bon salaire ici au Canada. Les programmeurs web, ils travaillent notamment pour eux-mêmes, c'est-à-dire la plupart du temps sont des travailleurs autonomes qui vont faire de la programmation, qui vont créer aussi des sites internet pour les particuliers et même pour des institutions, ok? Donc, si tu veux aller étudier en technologie de l'information et que tu choisis le domaine de la programmation, rassure-toi que tu ne vas pas chômer à la fin de ta formation, ok? Non, la deuxième profession, c'est celui de gestionnaire des TIC, ok? Donc, si tu es gestionnaire aussi, tu vas très bien gagner ta vie au Canada. Tu peux travailler pour les institutions ou tu peux travailler pour toi-même aussi, ok? Troisième profession, c'est celui de analyste de données, ok? Je parle pour le féminin, pour le masculin. Quatrième, on a analyste en assistance technique, ok? Premier, on avait analyste de données et le quatrième, on avait donc analyste en assistance technique. En cinquième, on avait la profession de designer graphique, ok? Les designers graphiques là, eux, ils ne chôment pas, ok? Il y a plusieurs offres d'emploi qui circulent sur les internets, notamment sur Facebook, sur les différentes plateformes de recherche d'emploi qui proposent donc des emplois dans plusieurs villes ici au Québec dans le domaine du design graphique, ok? Donc, en sixième, on a la profession de consultant en informatique et en septième, on a celui de ingénieur ou ingénieur concepteur ou conceptrice en logiciel, ok? Donc, ça, c'était les 7 professions en grande demande dans le domaine de la technologie d'information ou dans le domaine du TIC. Donc, si je répète, en premier, on a programmeur web. En deuxième, gestionnaire des TIC. Troisième, analyste de données. Quatrième, analyste en assistance technique. Cinquième, on a designer graphique. Sixième, on a consultant en informatique. Et septième, on a celui de ingénieur, concepteur, conceptrice de logiciel, pardon, ok?
Donc, ça, c'était les différentes professions dont je voulais vous parler. Ensuite, pour ce qui est des conditions d'admission, ça va être des conditions d'admission générales. Donc, pour pouvoir intégrer une école qui offre cette formation-là, vous devez, ok, en tant qu'étudiant étranger, de préférence, avoir un baccalauréat, ok, un baccalauréat général ou un baccalauréat technique. Ensuite de ça, vous devez avoir des compétences en français ou en anglais, tout dépendamment de la province où vous voulez étudier. Si vous étudiez au niveau du Québec, vous devez satisfaire donc des exigences linguistiques qui est la maîtrise du français, notamment le français écrit, le français oral et le français, la compréhension, ok? Donc, en dehors de ça, vous devez avoir un minimum de compétences en mathématiques, ok? On parle de l'informatique, vous savez qu'il va y avoir du codage, il va y avoir des algorithmes. Donc, une connaissance en mathématiques va être nécessaire, ok? On ne vous dit pas d'avoir des doctorats ou des maîtrises en mathématiques, mais une base en mathématiques ne fera que être bénéfique pour vous, ok? Donc, un exemple de baccalauréat que vous pourrez faire au niveau de l'université, ça peut être soit un baccalauréat en sciences spécialisé en informatique ou un baccalauréat en informatique appliquée, ok? Donc, ça, c'était des exemples de baccalauréat que j'ai trouvé qui pourraient rentrer un peu dans ce domaine-là de la technologie de l'information, qui vous permettrait donc de pouvoir travailler dans un des 7 professions que je vous ai énoncées. Sinon, ben, tout dépendamment des écoles où vous allez, il y a plusieurs baccalauréats qui sont offerts. Ça va être vraiment très important de vous référer à un conseiller d'orientation. Tout dépendamment de votre cursus antérieur, c'est lui qui va pouvoir mieux vous conseiller, mieux vous indiquer le type de baccalauréat qui correspond à votre niveau scolaire, ok? C'est très important d'aller consulter les conseillers d'orientation. Il y en a dans tous les niveaux, ok? Il y a des conseillers d'orientation au niveau du cégep, il y a des conseillers d'orientation dans les universités, il y a aussi des conseillers d'orientation au niveau des centres de formation professionnelle, ok? Ça, ce sont des personnes qui ont étudié dans le domaine, qui vont pouvoir, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre cursus, qui vont pouvoir mieux vous diriger dans les formations qui pourraient vous convenir, ok? Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Donc, ensuite, une fois que vous savez c'est quoi les conditions d'admission, c'est quoi les différents baccalauréats qui pourraient ressembler à ce que vous pourrez faire, on va parler maintenant des milieux, les milieux d'exercice. Les milieux d'exercice pour une personne qui travaille en technologie de l'information sont multiples. La personne peut travailler pour les petites et moyennes entreprises, les personnes peuvent travailler pour le gouvernement, les personnes peuvent travailler pour des centres hospitaliers, les personnes peuvent travailler aussi au niveau des milieux scolaires, ok? Ça va être vraiment libre à vous d'aller regarder le domaine qui vous correspond, le lieu d'exercice qui correspond à vous, à vos valeurs, qui va le mieux aussi au niveau des horaires, ok? Donc, choisissez le milieu qui vous rend plus confortable, ok? Parce que quand on est à l'aise dans le milieu, on se donne à fond en disant qu'on est à 100% dans l'exercice de notre profession, quoi. Donc, ça va être très important de regarder les milieux qui vont aussi, oui, vous avantager côté financier, mais soyez plus à l'aise dans votre profession, ok? Donc, une fois ça c'est dit, on va maintenant aller du côté qui vous intéresse le plus, je le sais, au niveau du salaire, ok? Sachez que je n'ai pas sorti le salaire pour les 7 professions que je vous ai énoncées, mais j'en ai sorti quelques exemples. Donc, celui que j'ai choisi en fait, c'est celui du développeur web. Le salaire donc d'un développeur web, ok, ça je parle du salaire moyen, ok, est aux alentours de 53 857 000 $ par année et peut monter jusqu'à 73 000 $, et cela dépendamment du lieu d'exercice. Si vous travaillez pour une grosse entreprise privée, vous savez bien que le salaire va augmenter. Si vous travaillez soit dans un milieu, dans un secteur public, vous savez que la plupart du temps dans le secteur public, on marche avec des syndicats, avec des conventions collectives qui établissent comme un salaire de base pour toutes les personnes qui exercent dans
un domaine précis. Donc, ça se pourrait que vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre le salaire qui est offert au niveau du public que celui qui est offert au niveau du privé. Donc, comme je l'ai dit, ça va être à vous d'aller magasiner, comme on dit ici, le salaire dont vous avez besoin, le lieu d'exercice que vous avez besoin, mais en s'assurant d'avoir des compétences nécessaires pour pouvoir exercer la profession, ok? Donc, j'espère que vous avez quand même compris le message que j'avais à passer. J'espère que la vidéo vous aura appris plus d'informations sur le domaine de la technologie de l'information, surtout au niveau des professions recherchées. Certes, la liste peut être longue, mais je ne voulais pas vraiment éterniser la vidéo, raison pour laquelle je vous ai ressorti 7 principaux métiers ou professions selon moi, selon les critères que j'ai choisis pour pouvoir les qualifier, ok? Donc, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si tel est le cas, montrez-moi votre amour en mettant des gros pouces bleus sur la vidéo, en vous abonnant sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait ou à partager la vidéo à vos amis qui pourraient en avoir besoin. Surtout si tu es nouveau ou nouvelle, je ne sais pas ce que tu attends pour t'abonner, mais ici, c'est vraiment des astuces toujours pour te faciliter la compréhension des études au Canada et pourquoi pas te présenter des différentes bourses qui pourraient t'aider à réussir tes études au Canada. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Bon succès à vous et bon succès pour vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.